Bonjour à tous les scorpions, signes astrologiques, ascendant ou signe lunaire. Amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre dernière guidance de l'année, la guidance du mois de décembre 2024. Écoutez, c'était une année quand même assez dense, assez intense, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou autre, mais aussi d'un point de vue, j'ai envie de dire, planétaire. Il s'est passé beaucoup de choses, des choses qui ont changé, qui ont évolué aussi. Donc, on va faire une guidance un petit peu plus particulière par rapport au mois précédent. Donc, je vais poser en fait des questions. Donc, ces questions, c'est moi qui les ai préparées. C'est moi qui ai bâti en fait cette guidance avec donc ma propre énergie, bien sûr. Donc, on va bien sûr parler donc de cette année 2024, ce qu'il vous reste encore à travailler. On va aussi donc s'intéresser à notre mois de décembre. Et pour finir, on va aller se projeter pour 2025. Hein, tout simplement voir votre tendance pour cette année 2025. Allez, c'est parti pour vous, amis scorpions. Donc la première question, bien sûr, c'est le bilan de l'année, mais vraiment au niveau global. Hein. Alors, on va prendre... Alors ici, on a du 10 de denier. Alors le 10 de denier représente l'accomplissement, la stabilité, la sécurité matérielle et aussi émotionnelle. Donc cette carte parle souvent aussi d'un héritage, d'un sentiment aussi de satisfaction durable et aussi de la réussite, mais dans le cadre familial. J'ai vraiment l'impression que vous avez compris en cette année 2024 que vous étiez bien entouré, alors que ce soit des membres de votre famille ou de vos amis. Donc là, l'année écoulée semble avoir consolidé une base solide pour votre avenir. Vous avez peut-être accompli des objectifs aussi importants sur le plan financier, familial et aussi relationnel. Donc c'est une période où vous pouvez ressentir une profonde gratitude pour ce que vous avez construit et aussi partagé. Donc prenez le temps de célébrer justement vos réalisations. Réfléchissez à ce que vous voulez transmettre aussi à votre entourage, que ce soit matériel et aussi émotionnel. Donc utilisez cette base pour avancer encore plus sereinement vers vos objectifs futurs. Écoutez, très belle énergie, très belle carte ici pour vous, amis scorpions. Alors, on va passer à la deuxième question. Donc ici, c'est ce qu'il te reste à travailler, mais on va parler de votre travail, de votre carrière, d'accord? Alors ici, on a donc de l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est une très belle carte. Ça parle de nouveau départ. Alors, souvent, c'est de nouveau départ émotionnel, parce qu'on est chez les coupes. Ici, dans le jeu, c'est Raphaël, donc c'est l'ange de l'amour, etc. Donc, du coup, on est sur les coupes. Donc, dans le contexte du travail, ici, ça indique l'importance d'intégrer peut-être plus de passion, de créativité et aussi de connexion personnelle dans ce que vous faites. Donc là, peut-être que... vous avez peut-être atteint un certain équilibre ou succès professionnel, mais il manque une dimension émotionnelle. Il manque peut-être un petit peu de passion et de cœur, tout simplement. Donc, il peut s'agir d'un besoin de renouer avec les valeurs personnelles, ou alors d'explorer une nouvelle direction qui résonne avec vos émotions. Donc, explorez des activités ou projets qui vous enthousiasment. Donc, si vous sentez peut-être un vide, c'est peut-être justement le moment de réorienter votre carrière ou alors peut-être d'ajouter une touche de créativité à votre quotidien professionnel. Bon. Carte numéro 3 ici, on va donc bien sûr s'intéresser à ce qui vous reste à travailler, mais d'un point de vue relationnel, au niveau de vos amours. On a du page de bâton. Alors, le page de bâton, ça symbolise la curiosité. Mais aussi l'enthousiasme et le besoin d'explorer. Bon, en relation ici, cela indique une invitation à insuffler de la nouveauté et aussi à approcher les connexions humaines avec un esprit jeune et ouvert. Donc là, vous avez peut-être tendance à rester dans des schémas relationnels connus ou peut-être manquer tout simplement de spontanéité, d'aller vers les autres. D'accord? Donc là, cette carte, elle demande d'être un petit peu plus audacieux dans vos relations, que ce soit pour approfondir une relation existante ou en créer de nouvelles. Donc soyez curieux et aussi prête à sortir de votre zone de confort. Là, il faut arrêter d'être assis sur votre canapé le vendredi soir et le samedi soir si vous êtes célibataire.
D'accord? Et si vous êtes en couple, ben peut-être que justement une petite sortie pourrait vous faire aussi beaucoup de bien. Voilà, tout simplement. Donc prenez aussi des initiatives, comme je vous disais, hein, même si elles sont toutes petites. Allez, on va passer donc à la carte numéro 4. Donc ici, ce sera donc ce qu'il te reste à travailler, mais pour toi, dans ton développement personnel. Hein. Alors, ici, on a du 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est... Là, ça parle de conflit, hein, 5 d'épée. De lutte interne ou alors de victoire qui laisse peut-être un goût amer. Donc cette carte suggère que vous pourriez avoir des croyances limitantes ou peut-être des schémas mentaux qui justement entravent votre développement personnel. Donc ce qui reste à travailler ici, j'ai envie de dire que c'est déjà... Il faut que vous reconnaissiez les batailles inutiles que vous menez, peut-être qu'elles soient internes ou avec les autres. Donc cela peut inclure des sentiments d'amertume, des regrets, ou alors de la difficulté tout simplement à lâcher prise. Donc adoptez une perspective plus apaisée face aux épreuves, apprenez à abandonner les rancunes ou alors les pensées négatives, transformez vos expériences en leçons et utilisez-les pour avancer avec beaucoup plus de sagesse. La carte numéro 5, ici, on va parler des opportunités à saisir ici en ce mois de décembre. On va quand même parler du mois de décembre. Oh, une très belle carte ici. On a du battleur. Donc ici, c'est le magicien. C'est l'arcane numéro 1. Donc l'énergie, elle va être beaucoup plus forte et intense. Ici, donc les opportunités, vraiment dans le sens global, où on a quelque chose de beaucoup plus fort. Ici, donc là, c'est les nouveaux commencements, les opportunités. Ça incarne aussi la capacité à transformer une idée en réalité grâce à des compétences et aussi des ressources variées. Donc là, c'est le moment idéal pour initier de nouveaux projets ou explorer peut-être une nouvelle idée qui vous inspire. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Mais il faut bien sûr passer à l'action. Donc soyez audacieux et surtout créatifs. Donc si vous avez une idée ou un rêve, commencez par poser les bases concrètes. Gardez confiance en vos capacités car les opportunités sont nombreuses si vous savez bien sûr les saisir. Carte numéro 6, ici on va parler des défis à surmonter ici en ce mois de décembre, parce que certes on parle des opportunités mais il y a toujours des défis. Et ici on a du 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il représente la persévérance, mais aussi la résilience. Donc cette carte vous invite à ne pas abandonner malgré les obstacles et les doutes. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est la résilience, je vais vous l'expliquer. Ici, la résilience, c'est en cas, par exemple, qu'il nous arrive des choses qui sont difficiles et qu'on n'a pas vraiment le moral. Et tout simplement, quand on vit dans la résilience, c'est qu'on se dit que demain sera un jour meilleur, il m'arrivera des choses beaucoup plus belles une prochaine fois. Il faut toujours rester positif, même dans des situations qui peuvent être très dramatiques. Donc là, ici, je vous disais, c'est une carte qui vous invite à ne pas abandonner. Donc vous pourriez vous sentir peut-être épuisé ou peut-être douter de vos capacités. Peut-être de continuer dans certains domaines. Alors, c'est étonnant parce que c'est vrai que au niveau de vos opportunités, on avait du battleur avec vraiment de la nouveauté, mais de l'autre côté, on sent que vous, moralement, psychologiquement, vous êtes épuisé. C'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a une sorte que vos énergies, elles sont plus ou moins en conflit, puisque là, on a vraiment un positif énorme, mais de l'autre côté, vous, votre corps, votre cœur, il est très très fatigué. Donc là, j'ai envie de dire que il faudrait peut-être essayer de vous protéger ce que déjà vous avez construit. Et lutter contre les influences extérieures, que ce soit des personnes qui justement voudraient vous nuire. Donc restez confiant et aussi utilisez vos expériences du passé comme des épreuves de votre force. N'hésitez pas non plus à demander du soutien si vous vous sentez isolé. N'hésitez pas à aller voir un ami, une amie, un parent,
ou même un professionnel de santé. Il ne faut pas avoir peur hein, justement de tout ça. Et surtout, j'ai envie de dire, prenez soin de vous. C'est important hein, ici. On sent vraiment que bah, vous finissez quand même l'année, j'ai envie de dire, épuisé. Mais ça ne m'étonne pas non plus quand on voit que au côté de votre bilan, hein, vous avez énormément travaillé, vous avez quand même vécu des belles choses, des choses plus difficiles hein, ici en cette année 2024. Donc là, j'ai envie de dire, bah, c'est le retour de bâton, hein, tout simplement. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment passager, mais il faudra bien sûr prendre du temps pour vous et bien sûr vous reposer. Hein. Donc profitez, c'est le mois de décembre. Bon, généralement, au mois de décembre, c'est pas non plus, j'ai envie de dire, un mois où on a vraiment envie de sortir, etc. C'est plutôt un mois où on reste quand même assis devant une table à manger. Donc profitez de tout ça, de vous reposer, profitez des films de Noël, de faire des activités en rapport avec tout ça. Ça va vous faire le plus grand bien pour justement démarrer l'année 2025 en grande pompe. Bon, avant d'en parler ici, la question numéro 7, c'était votre guidance spirituelle hein, pour l'année, là, ici, qui est en train de se finir. J'ai envie de dire pour finir l'année, si vous préférez. Hein. On parle de cavalier de coupe. Ouais, le cavalier de coupe, il représente une quête émotionnelle et aussi spirituelle. Hein. Donc, il vous invite à explorer vos désirs intérieurs et à suivre aussi les élans de votre cœur. Donc là, j'ai envie de dire, terminez l'année en vous connectant avec vos rêves et aussi votre intuition. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous nourrit. Qui nourrit quoi votre âme. Et engagez-vous à poursuivre ces inspirations. Hein. Donc, cultivez la douceur et la compassion envers vous-même et aussi les autres. Donc, soyez attentifs aux messages de votre cœur et osez aussi les suivre, même s'ils nous semblent peut-être un peu inhabituels. Bon, pour finir, donc votre guidance, la dernière carte, la voici. On va parler donc de 2025 et on va nous demander le message pour 2025, que ce soit développement personnel, amour, travail, vraiment, on va demander tout. Et on a, waouh, la carte que je préfère, c'est vrai, l'arcane majeur. Donc ici c'est la paix, mais dans un tarot traditionnel, c'est la mort. Et j'adore cette carte. Beaucoup de gens croient qu'en fait la mort, vous allez mourir, ou alors il y a quelqu'un d'un membre de famille va mourir, mais pas du tout. Alors elle s'appelle la mort, mais aussi l'arcane sans nom. Ouais, je préfère même dire l'arcane sans nom. Je trouve que c'est un petit côté mystique, un petit côté scorpion aussi. Hein. Et bien là, elle symbolise la mort, une transformation profonde. La fin d'un cycle. Mais on le sent. On sent que vous êtes en fin de cycle à cause de justement cette année 2024, là, avec ce 10 de denier qui a vraiment montré que vous avez fait quand même de grandes choses et vous avez tout fait pour vous protéger. Donc là, vous êtes en train justement de faire une belle transformation profonde, fin de cycle, et donc le début d'un autre. Donc, elle n'est pas négative, hein, mais elle exige aussi d'accepter certains changements pour avancer. Hein. Donc, cette année sera marquée par des transitions majeures. Vous pourriez vivre des changements importants dans votre vie professionnelle, amoureuse ou même personnelle. Hein. Donc, ces transformations, bien que parfois difficiles, seront nécessaires, bien sûr, à votre évolution. Vous devez passer par cette étape. Donc accueillez les fins avec courage et foi. Prenez le temps de faire aussi le deuil de ce qui n'a plus sa place dans votre vie et ouvrez-vous aussi à de nouvelles opportunités. Ben écoutez, chers amis Scorpions, votre guidance elle est terminée. Je vous avoue que vous avez une guidance, je pense que c'est celle que j'ai le plus aimée actuellement dans les guidances que j'ai faites, parce que on sent vraiment que vous avez vraiment vécu une année compliquée, chargée en belles choses aussi, hein, pas toujours que le négatif. Et finalement, vous allez démarrer l'année 2025 vraiment sur les chapeaux de roue. Et j'ai vraiment hâte de faire votre guidance pour le mois de janvier. Hein, je vais vite enchaîner et promis, je vous ferai en premier. Ouais, je me le note dans ma tête. Hein, que je ferai bien sûr les scorpions en premier. Bah écoutez, je vous souhaite bien sûr de passer un excellent mois de décembre, passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, de votre famille, des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent tous les jours. Et surtout, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok aussi maintenant. Et je vous remercie énormément de votre fidélité pour cette année 2024. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, parce qu'en mois de décembre, il y a de belles surprises qui arrivent. Et
Je vous souhaite donc plein de belles choses et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!